Eh bien bonsoir à tous les amis, on se retrouve pour une vidéo spéciale hors foot, parce que vous le savez, comme parfois de temps en temps, j'aime bien faire des vidéos sur l'actualité. Voilà. Et il y a quelque chose sur laquelle je voulais revenir particulièrement, c'est les déclarations de Camilla Jordana récemment. Donc, pour ceux qui me disent oui, c'est pas une vidéo de foot, écoute, il y a des titres à mes vidéos. T'es pas obligé de cliquer, tu sais très bien que c'est pas une vidéo de foot, donc voilà, t'attends. En parlant de vidéo de foot, demain je ferai une vidéo sur les rumeurs mercato du Paris Saint-Germain, et après-demain, je commencerai très certainement la série de vidéos sur l'histoire du PSG, comme je vous l'ai dit. Donc les amis, je voudrais revenir sur les propos de Camilla. Alors, comme à chaque fois que je fais des vidéos un peu comme ça, tu sais, les banlieues contre les policiers, les machins, ceci, ce qui se passe en banlieue et tout, en général, moi, je suis rejeté par tout le monde. D'un côté, il y a certains de mes frères musulmans qui me rejettent, et qui me traitent de traître et de suceur de français, de suceur de blancs, de limite de mecs qui votent le Front National, qui me traitent de faux musulmans, de machin. Et d'un autre côté, il y a des extrémistes patriotes, parce que chez les patriotes, c'est un petit peu comme partout. Dans toutes les idéologies, dans toutes les idées reçues, chez les patriotes, il y a des extrêmes aussi, d'accord? Donc, il y a certains patriotes, certains, d'accord, qui me disent, t'es un vendu, t'as choisi l'islam comme religion, t'as renié ta culture, t'as renié tes origines, t'es devenu un arabe, etc., etc. C'est des trucs qu'on entend à chaque fois, alors que l'islam c'est pour tout le monde, c'est pas qu'une religion d'arabe. Et donc en France, ça me fait rire parce qu'en fait en France, t'as le droit d'être bouddhiste, t'as le droit d'être juif, t'as le droit d'être catholique, t'as le droit d'être protestant, t'as le droit d'être agnostique, t'as le droit d'être athée, pas de souci. Ah par contre, si t'as choisi d'être musulman, t'as renié ta culture et tes origines. Chapeau bas messieurs, c'est pas grave. Bref. Donc, quand vous aurez compris que l'islam, une religion, c'est spirituel, du moment que j'embête personne avec ça et que je respecte les gens, où est le problème, d'accord? Bref, ceci n'est pas le débat, c'était juste la petite parenthèse. Donc, Camilla Jordana, qui, comme le titre l'indique, pour moi, ce qu'elle a dit, mais ça frise le ridicule, c'est même le ridicule. C'était le jeu de mots par rapport à son défrisage, parce qu'elle a dit que, soi-disant, elle avait besoin de subir un défrisage pour pas être embêtée par la police, etc. Sachant que Camilla Jordana est quand même quelqu'un, vous savez, qui n'a jamais grandi en banlieue, qui était plutôt une fille à papa, qui a grandi dans les quartiers chics à Nice. Bon, c'est pas ça le problème. Donc j'ai fait, moi, vous savez, mon avis sur les banlieues, la police, tout ça. J'ai fait des vidéos récemment, un petit peu en arrière. Je ne veux pas rabâcher ce que j'ai dit. Moi, ce qui me gêne, en fait, c'est pas le fait que ces gens-là dénoncent certaines injustices qu'il y a en France. Oui, parce que la France n'est pas un pays parfait. Comme partout, tu as des injustices, tu vois. Qu'ils dénoncent certains flics injustes, qui peuvent être injustes, parce que dans la police, c'est comme partout, tu as des bons et des méchants. Ça me gêne pas, en fait, qu'ils dénoncent ces injustices, etc. Parce que Camilla, bon, je crois qu'elle est d'origine arabe, il me semble. Mais bon, elle vient pas de la banlieue. Mais en général, depuis le début des conflits entre la police et les gars de banlieue, j'ai vu beaucoup de vidéos tournées de célébrités qui viennent de la banlieue, justement, contrairement à elle. Il y en a beaucoup, énormément, qui ont fait des vidéos de sensibilisation en disant la police ceci, et le racisme cela, et les policiers, et la police, et machin, voilà. Donc encore une fois, moi ça me dérange pas que ces gens-là viennent dénoncer certaines injustices qu'il y a en France, un certain racisme aussi qui existe, faut pas se voiler la face, et aussi, donc, de l'injustice de certains policiers qui sont injustes et qui commettent de l'injustice. Mais moi, ce qui me gêne, c'est que quand tu fais passer ce message-là, premièrement, de la façon qu'ils le disent eux dans leurs vidéos, ou comme le dit Camilla, ça te donne un sentiment de faire une généralité. Pour eux, ça te donne l'impression que tous les flics sont comme ça. D'accord? Et après, comment veux-tu que les mecs de banlieue se remettent en question? Comment veux-tu que les mecs de banlieue, après, pour leur expliquer qu'il ne faut pas tout péter, qu'il ne faut pas faire d'émeutes, qu'il faut quand même essayer de faire la part des choses, de ne pas faire d'amalgame avec tous les flics, de ne pas avoir la haine envers les flics, comment veux-tu leur faire comprendre ça quand ils entendent des influenceurs, des célébrités qui viennent de la banlieue, sur lesquels d'été ils prennent exemple, qu'ils écoutent beaucoup, qui sont des références pour eux, leur dire la police, les polices, la police, voilà. Donc ça c'est problématique, d'accord? Ensuite, moi ce qui me gêne le plus aussi, c'est que quand tu dénonces une injustice, il faut le faire avec tout le monde. Parce que tu peux reprocher à un policier de ne pas montrer une bonne image de son uniforme en étant injuste. Mais vous êtes où? Les Camilla,
Toutes les célébrités de banlieue, j'ai oublié les noms, il y en a plein qui ont fait des vidéos de mobilisation contre la police et qui dénoncent et qui dénoncent et qui dénoncent. Vous étiez où? Vous êtes où quand il faut raisonner les jeunes de banlieue qui font des émeutes, qui caillassent les policiers, qui dealent dans les halls, qui saccagent les halls, qui fument à 20 dans les halls et que la fumée du shit, elle rentre dans les appartements du rez-de-chaussée, hein, qui font d'un motocross à 1 h du matin à fond la caisse, qui empêchent les gens de dormir, les bébés, etc. Hein, vous êtes où quand il faut, eux, les raisonner? C'est ça aussi le problème. C'est ça, moi aussi, qui m'énerve. C'est facile de toujours taper dans un sens et de jamais parler de ce qui se passe dans l'autre sens aussi. Hein? C'est trop facile. Et moi, ça, bah, tu vois, ça m'insupporte et ça m'énerve. D'accord? Parce que tu as l'impression que pour eux, tous les flics sont des pourris et que tous les mecs de banlieue sont des anges à qui on ne fait que de l'injustice, qui vont en prison que parce qu'ils sont rebeux ou renois et qui sont des anges dans le quartier, qui sont respectueux et qui ne font rien de mal. Tu vois? Et moi, ça m'énerve. Parce que, pour moi, que ça soit des flics injustes ou même certains banlieusards aussi, parce que c'est pareil que la police, il ne faut pas mettre tous les banlieusards dans le même panier, hein, parce que c'est ça le problème. Les deux camps, ils se font des amalgames, ils font une généralité. Et moi, en tant que musulman, j'en ai marre et ras-le-bol et je me bats au quotidien pour que certaines personnes comprennent que nous, les musulmans, nous n'avons rien à voir avec Daesh, que nous, les musulmans, nous sommes les premières victimes de Daesh dans le monde entier, en Syrie, en Irak, en Libye. Hein. Les musulmans sont les premiers victimes des assassinats de Daesh. Que l'islam, ce n'est pas Daesh. Donc, je ne supporte pas qu'on fasse de l'amalgame entre les musulmans et Daesh. Donc, s'il vous plaît, vous êtes tous comme moi, mes frères musulmans. Donc, ne faites pas non plus l'amalgame avec la police. Mettez pas tout le monde dans le même panier. Si on ne veut pas qu'on fasse l'amalgame avec nous, ne le faites pas avec les autres. Et donc, moi, ça me gêne. Tu viens, tu veux condamner soi-disant l'injustice. Eh bien, fais pareil quand il s'agit de nos petits frères en banlieue qui caillassent les pompiers et qui font n'importe quoi et qui se montrent irrespectueux. Ça, c'est problématique. D'accord? Parce que là, on vous voit pas, on vous entend pas. C'est que dans un sens. Et moi, ça m'énerve. Après, je me suis dit, mais oui, mais c'est normal qu'ils ne dénoncent pas aussi certains comportements de certains petits frères dans les banlieues et tout, parce que, bah, justement, ils veulent pas se mettre leur public à dos. Donc, en fait, c'est qu'une question d'intérêt. Ils sont même pas sincères, c'est juste un rôle qu'ils se donnent. Ils sont même pas sincères dans ce qu'ils font. Et moi, ça m'énerve. Tu vois? Et en général, quand tu regardes ces célébrités qui viennent de la banlieue et qui dénoncent, hein, toujours à taper sur la police française, la France, ce sont en général beaucoup des gens qui viennent du Maghreb. Moi, vous savez tous que j'ai été élevé par un père français et une belle-mère marocaine. Mon père s'est remarié avec une marocaine. Le Maroc, c'est comme mon deuxième pays. J'y vais chaque année. Je surkiffe le Maroc. Mon père a une maison à Kenitra, d'accord? Je connais très bien le Maroc. J'y vais chaque année et j'ai un de mes meilleurs amis qui est au Maroc. Hein, pour ceux qui me suivent sur Snap, mon meilleur ami Karim qui était venu chez moi au mois de mars, hein, si je ne me trompe pas. Donc, on peut en parler des injustices au Maroc. Moi, j'ai vu des trucs au Maroc, hein, parce qu'en général, ces célébrités qui viennent de la banlieue, quand ils sont au bled, ils ont l'air d'être heureux, ils ne parlent pas, ils ne parlent jamais dans les médias de ce qui se passe au Maroc comme injustice, et ils sont là, Tahia Jazair, Tahia al Maghreb, hein, ils idolâtrent le bled, et ils te font passer le bled comme un pays parfait. Et ils viennent en France, ils chouinent, la France, la police française et tout. Oh les gars, moi au Maroc, j'ai vu des trucs, mais pire qu'en France. Et ça, vous n'en parlez pas non plus. Et ça m'énerve aussi. Parce que quand tu veux condamner l'injustice, fais pareil aussi partout. Pas que dans un certain pays. N'oubliez pas que vous êtes français et aussi marocain ou algérien ou tunisien, par exemple. Vous avez les deux pays, vous avez la double nationalité et c'est quand même une chance pour vous d'avoir la double nationalité, mais vous tapez toujours sur le même pays. Et ça, c'est problématique. Parce que moi, au bled, on peut en parler du bled. Hein, mes frères, mes sœurs, on peut en parler du bled. Il n'y a pas de souci. Au bled, par exemple, je donne un exemple tout simple. Au bled, j'ai vu de mes propres yeux. À Kenitra, il y a un quartier qui s'appelle Khabazat. C'est un grand quartier avec un grand marché. C'est pas un grand quartier, pardon, c'est un quartier avec le grand marché de Kenitra. D'accord? On l'appelle Khabazat. Et dans ce marché-là, tu as des mecs au Maroc, hein, parce qu'au Maroc, c'est pas en France, il n'y a pas le RSA, il n'y a pas les aides sociales comme en France. D'accord? Si tu n'as rien, si tu ne vends rien, si tu ne travailles pas, tu ne manges rien. D'accord? Donc au Maroc, tu as des mecs qui n'ont pas les moyens de s'acheter une boutique et de la déclarer et de payer un loyer. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils posent des bâches bleues ou alors ils ont des brouettes. Ils posent des bâches bleues ou des brouettes avec de la nourriture ou des vêtements. La police, elle passe et moi je l'ai vu de mes propres yeux et les Marocains peuvent témoigner de ça. D'accord? Celui qui me dit le contraire, il n'a jamais foutu les pieds au bled. D'accord? Les policiers passent et ils leur disent « T'as rien à faire là.
il faut une boutique, tu n'as rien à faire ici. C'est pas légal ce que tu fais. Tu n'as pas à poser ta marchandise comme ça qui n'est pas déclarée et tu les poses sur des bâches bleues ou dans une brouette. Non, il te faut une boutique déclarée. Mais le flic, il s'arrange avec le gars. Il lui dit, Atidi dirham, atidi le flous, donne-moi l'argent. Hein, donne-moi de l'argent et t'inquiète, je ferme les yeux. Au bled, c'est les plus pires corrompus, les flics. D'accord? Moi, je les ai vus de mes propres yeux. Et quand ce pauvre gars, malheureusement, n'a pas l'argent dans sa poche, dans sa caisse, que lui demande le flic, il le tape. Je les ai vus, il le tape. Ou alors, ils prennent sa marchandise et ils la jettent dehors. Enfin, ils la giclent par terre. Des fois, c'est de la nourriture, ils la prennent et de la balancent, pour pas qu'il puisse la vendre. Le mec, il rentre chez lui, il a même pas un dirham dans sa poche. D'accord? Quand je vais au bled avec mon père, surtout lors du trajet Tanger-Kenitra, quand on arrive au port à Tanger, et qu'on veut aller à Knetra, d'accord? Sur l'autoroute, les flics, ils t'arrêtent. Monsieur, on vous a vu aux jumelles, vous avez dépassé la limite autorisée de 30 ou 40 km/h, alors que mon père a le régulateur de vitesse quand même. Donc il faut le faire au niveau mytho, il n'y a pas mieux. Et qu'est-ce qu'ils disent à mon père? Ils lui prennent son permis, d'accord? Ils le mettent dans la poche. Ils disent à mon père, si tu veux récupérer ton permis, tenez le flous, donne-moi l'argent, donne-moi 40 dirhams, tu vois? Mon père, il cale pas l'affaire. Mon père, il est resté des fois plus d'une heure en plein soleil, en plein cagnard l'été au bled à attendre que le flic le laisse partir. Parce que mon père ne calait pas l'affaire. Mon père leur disait, non, je ne vous donnerai pas un dirham, vous êtes des menteurs. Et je ne participerai pas à votre corruption. Puis au bout d'un moment, la police, au bout d'une heure sous le cagnard, ils disent à mon père, allez, tu m'as fatigué, tu pars. Et en plus, ils disent à mon père, espèce de radin. Donc c'est bien gentil de taper sur la police française, de taper sur la France, mais dénoncer un petit peu ce qui se passe aussi au bled, tu vois. Et ça, c'est problématique. Ça, c'est ça qui m'énerve, qui me gêne. Moi, en tant que Français, quand je vais au Maroc, regardez bien, hein, mon meilleur ami Karim, qui vit au bled, qui est un vrai gars du bled, Karim, quand je veux des vêtements, quand je veux que ça soit des vêtements, des chaussures ou n'importe quoi au Maroc, on va donc à Khbazat, au quartier, hein, au grand marché, et là, on y va, je lui dis, Karim, ça c'est joli, je veux telle chaussure, je veux tel vêtement. Lui, il repère. Il me dit, ok, on revient demain. On y va le lendemain, je reste, je m'éloigne, je ne viens pas avec lui dans le magasin, c'est lui qui achète pour moi. Parce que le problème au bled, c'est que quand tu es blanc français, ou que tu viens de France, d'accord, les mecs doublent les prix ou triplent les prix. C'est pas de l'injustice parce que je suis français, ça? Hein? Imaginez, en France, on vous ferait ça, à vous, d'origine maghrébine ou renois ou quoi que ce soit. Mais vous crierez au scandale. Et pourquoi ces gens-là, qui sont toujours en train de taper sur la police française, la France, au nom de « il faut dénoncer l'injustice », et quand vous allez au bled, vous dites rien, vous fermez vos bouches. On ne vous entend pas dans les médias marocains, dans les médias algériens, vous ne dites rien. Non, au contraire, il n'y a pas mieux que le Maroc, il n'y a pas mieux que l'Algérie, il n'y a pas... Et moi, ça me pose problème. C'est fatigant à force. Hein? Donc si vous voulez vraiment faire les justiciers, faites-le avec tout le monde partout. Hein? Parce que moi j'en ai marre, c'est toujours dans le même sens en fait. Et je comprends que les Français en ont ras-le-bol. D'accord? Je comprends que les Français en ont ras-le-bol. Hein? Voilà, tout simplement. Bref. Et c'est un Français converti musulman qui vous parle. Un mec qui a deux filles moitié algériennes et qui a été élevé par une belle-mère marocaine. D'accord? Et qui s'est converti à l'islam au Maroc, qui a découvert l'islam au Maroc. Hein? Donc ceux qui viennent me dire « toi t'es un raciste et tout », faut arrêter. Non, parce que c'est ça aussi. Hein? À chaque fois que tu vas pas dans leur sens, que tu ne soutiens pas ce qu'ils font, ou que tu n'as pas la même pensée que eux, bah forcément, voilà, on sort la carte victimisation raciste. Voilà. Et ça, c'est fatigant aussi. Voilà. Bref, prenez soin de vous et on se retrouvera demain pour le retour des vidéos sur Paris Saint-Germain.